Bonjour. Bah, le public, vous êtes dans le même état que Noël. Allez, bonjour. Oh là là, dans le même état. Quelle ambiance, vous avez vu, on sent qu'on a perdu et qu'on n'est plus en Ligue des Champions. Là. Donc, tant qu'il y aura des gones, c'est parti pour 40 minutes d'émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est, si on n'a pas le choix, c'est l'Olympique Lyonnais pour l'instant. Et parce qu'il n'y a que ça. Hein, voilà. Et donc, avec Razik Brick de olympiqueetlyonnais.com. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Effectivement, c'est la dépression entre Rhône et Saône. Ah, vous avez vu, on a une pêche, dis donc, vous avez bien. Voilà. Et donc, Nico Puytebois, comment allez-vous? Bonjour Michel, bonjour à tous. Bah ça va, il y a plus grave dans la vie. Un plus grave, oui, bien sûr. Il y a un philosophe voilà. qui vient de le dire. On a la chance de recevoir avec nous quelqu'un d'éminent, hein, parce que j'ai l'honneur de vous présenter Khaled Karouri. Bonjour, bonjour à tous. De Foot Mercato. Ouais. Hein, désolé de vous accueillir aujourd'hui. Hein, j'aurais aimé un meilleur contact. Oui, c'est vrai. Voilà. On essaye de refaire, on va mettre l'ambiance. Hein, on va essayer. On va mettre l'ambiance. Bon, bah, on va commencer par tout seigneur, tout honneur. On va commencer par un son de Jean-Mi. Hein Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, qui va revenir sur le match. On voit que, compte tenu de la qualité en ce moment et de l'état de fatigue morale des joueurs, on n'a pas été compétitif sur la Coupe d'Europe. Donc il vaut mieux à ce moment-là être éliminé et puis se concentrer maintenant sur le championnat. Mais ça n'enlève pas la déception qui est immense pour nous, mais qui est immense aussi pour le football français parce qu'on n'aura pas été capable de ramener des points. Et c'est vrai que derrière, c'est l'ensemble du football français qui en fait est pénalisé par nos contre-performances en Champions League. Bon, alors Jean-Michel Aulas qui assume quand même, hein, en ce moment on ne peut qu'assumer à Lyon, mais donc il assume quand même, il annonce quand même que c'est un gros problème pour le football français aussi. Donc qu'est-ce que vous en pensez les gars? C'est un constat, en fait, simple constat, il assume effectivement, mais si c'est pour dire ça, oui, on a bien vu que l'OL n'avait pas le niveau. N'avait pas le niveau d'une pour la Ligue des Champions et n'avait pas le niveau pour la Ligue Europa parce que l'OL est éliminé de toute compétition européenne. Et c'est ça le plus grave. Parce qu'au final, on s'était dit, on l'avait évoqué ici sur ce plateau, l'OL n'avait pas le niveau pour la Ligue des Champions, mais elle avait une occasion en rêve, l'occasion rêvée, d'au moins mathématiquement d'y croire encore. Et deuxièmement, au moins se qualifier pour la Ligue Europa. Et là, tu te dis que l'Olympique Lyonnais va rentrer dans son grand stade sans disputer une coupe d'Europe. Voilà, force est de constater qu'encore une fois, ils n'avaient pas le niveau, ni l'envie, ni la rage, mais je crois qu'on aura l'occasion de l'évoquer durant cette émission. Parce que là, tout était réuni pour que l'OL fasse un résultat. Ils connaissaient à l'avance le résultat de Valence et du Zénith, qui nous permettait, en cas de victoire, de jouer une finale à Valence. Nous, on y croyait. Hein. Bah oui, parce que de toute façon, tous les éléments étaient réunis. Mais les éléments extérieurs étaient réunis. Parce que les éléments qu'on a mis sur le terrain, apparemment, on ne les trouve plus. Monsieur Razik, quand vous dites l'OL n'a pas le niveau, c'est pas l'OL qui n'a pas le niveau, c'est l'équipe qui joue actuellement avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas le niveau. Normalement, les structures sont faites pour normalement s'en sortir correctement. Mais là, apparemment, il n'y a pas le petit truc qui. Hein, vous en pensez quoi? L'institution OL, à le niveau Ligue des Champions, elle l'a prouvé au fil des années, au fil des dernières décennies. Mais cette équipe-là, clairement a montré ses limites. On parle de Ligue des Champions, mais cette poule-là, c'est presque pas de la Ligue des Champions, sans faire injure au Zénith, à Valence ou à la Gantoise. Mais c'est une poule de Ligue Europa améliorée, on va dire. Et prendre un petit point dans cette poule, ça situe le niveau. Je faisais partie des ambitieux, moi, qui pensaient que justement, on avait, grâce au tirage au sort, la possibilité de sortir de ce groupe-là, faire un huitième de finale dans le grand stade, et puis surtout, faire perdurer cette ambiance et ce parfum de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, c'est fini. Alors la coupe, c'est fini, c'est ça. Je vais en prendre une pour oublier. Il ressemble à Michel, vous trouvez le journaliste, non? Oui, si vous voulez. Ouais, donc, bon, merci. Mais apparemment, il n'y avait que les observateurs qui avaient de l'ambition pour l'OL cette année, puisque les joueurs n'ont rien démontré dans cette compétition. Et ça fait longtemps que l'OL n'a pas trop d'ambition entre guillemets en Ligue des Champions. 2 victoires sur les 14 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc, au niveau des résultats, la Ligue des Champions, effectivement, l'institution OL est formatée Ligue des Champions. Mais se structure pour ça. Mais au niveau des résultats, c'est pas terrible sur la scène européenne, messieurs. On va voir aussi, peut-être, on a des photos des unes de journaux, je crois. Si tu peux nous envoyer ça. Voilà, c'est classe. Ouais. Moi, j'aime bien le titre de l'équipe, pathétique, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Tu prends le TGV, puis tu es tranquille, tu lis ça, tu vois, pathétique, puis les gens savent que tu habites Lyon. Donc, tu sais pas où te cacher, mais bon, c'est comme ça. Michel, je trouve que le titre pathétique résume bien à merveille, finalement, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, la prestation lyonnaise, parce que c'est en sortant de Gerland, on a vu des Lyonnais, des supporters de l'OL désabusés. Et c'est vrai qu'on avait envie de dire que c'était pathétique, parce qu'ils avaient tout, en fait. Ils avaient tout était réuni pour performer, pour au moins obtenir un résultat, faire quelque chose.
Et là, ce qu'on voit, c'est Lionel pas investi, pas d'envie. Même certains joueurs disent qu'il y avait de l'envie, il y avait envie de faire quelque chose. Il y avait pas d'envie. Sincèrement, lorsque vous êtes spectateur, vous voyez le match, Nico est Impossible. ancien joueur. Sincèrement, c'est prendre les gens pour Impossible. des cons de dire qu'il y avait de l'envie. Tout à fait. Ouais. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'investissement, il n'y avait rien du tout. Au bout de 7 minutes, on a marqué et on est retombé dans nos travers. Je pensais que ça allait lancer le match, justement, d'avoir marqué rapidement. Et puis, au contraire, ça nous éteint à chaque fois. Donc, il y a vraiment un vrai problème au niveau du ressort mental, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. On n'a pas vu. On a vraiment. Voilà, carrément. Parce que, voilà, ce genre de match, normalement, c'est la fête, c'est la Ligue des Champions. Il y a vraiment. Alors, il y a beau faire froid, d'accord, mais on joue tous en hiver. À un moment donné, il faut arrêter de se chercher des fausses excuses. Mais non, mais je vais leur donner des arguments, parce qu'apparemment, ils n'en ont pas assez. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais à un moment donné, il faut aussi. Vous savez ce que c'est, hein, savoir plus, le plaisir. Bah oui, mais vous avez eu froid sur le banc, Ouais, moi, j'ai eu froid sous le banc. Moi, j'aurais bien aimé, c'est sur le terrain souvent. Mais bon, j'ai eu cette chance-là aussi. Mais voilà, à un moment donné, on va au stade pour voir un match de Ligue des Champions et force est de constater, c'est que mardi soir, on n'a pas vu un match de Ligue des Champions. Et les ingrédients qu'a mis la Gantoise non plus, ils n'étaient pas venus pour gagner, mais on aurait pu gagner, ils nous ont laissé les portes ouvertes pour qu'on puisse gagner et on n'est pas rentré dans ces portes-là. Jusqu'à la fin, ils nous ont dit « Oh, bon, allez, bon, on marque le dernier but parce que c'est vous. » Même là, on a plus de dynamisme que sur le terrain, enfin, c'est tout dire, quoi. Non, mais ce manque d'envie, pour en revenir à ce manque d'envie, il est criant, mais au-delà du terrain, c'est aussi dans l'attitude quand on est en zone mixte, quand on est en conférence de presse. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On a des joueurs qui sont là, qui subissent les événements. Alexandre Lacazette qui a fort justement dit que bon, il y a plus grave dans la vie. On verra tout à l'heure. Il y a plus grave dans la vie, mais c'est ce genre de discours qui ne peut pas passer. Oui, parce que c'est vrai que Non, mais là, tout se relativise du coup. Bah, Oui. Rien n'est grave. Tout peut être grave et tout ne peut être pas grave. Voilà, c'est ça. C'est une belle phrase. Khaled Karouri. Khaled Karouri, philosophe. Philosophie. une histoire d'amour qui est en train de naître là, hein. Il se passe Non, quelque chose. non, tout va bien. On peut se respecter, s'apprécier sans forcément avoir envie l'un de l'autre. Mais justement, Vous en êtes amour. trop fort, Michel. Bonne transition. Bonne Mais transition toujours. parce que justement, on n'est pas obligé d'être amis, mais au moins se respecter. Et je crois que là, on n'a plus là où ça fait mal à l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que certains joueurs ne s'entendent pas, ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas de problème. Mais derrière, par contre, il faut se respecter. Et ils ne se respectent pas entre eux. Voilà, regardez-nous, Jusqu'à par exemple. présent, À l'extérieur, on ne se parle jamais. On fait semblant. Là, et tout là, va on bien. fait semblant, on est à la télé, on est les amis, on se tape la Bien bise, sûr. et etc. Alors que finalement, je ne peux pas vous voir. Mais vrai, c'est pas mais- grave. On fait une J'aimais pas les émission. chauves, il y a un problème. On fait une émission parce qu'on est tous réunis pour essayer de faire une émission et donner Bah du oui. plaisir aux téléspectateurs. Mais sincèrement, voilà, pas d'équipe à l'Olympique Lyonnais, mauvais état d'esprit. C'est des gamineries, c'est une cour de récré. C'est une cour de récré. C'est les Et une cour enfants, de récré, c'est c'est des des enfants, jeunes. c'est des gamins. Bah, ils ont Et ça suffit. 23-24 ans. Le problème, c'est qu'ils ont un métier où il faut avoir de la maturité et un métier d'adulte, mais ils se comportent comme des Comme ados, quoi. mais Pelé, il a été champion du monde à 17 ans. Oui, hein, mais c'est donc, des exceptions. On va pas. Oui, mais- Aujourd'hui, il n'y a aucun Pelé à l'Olympique Lyonnais. Oui, Je suis oui, désolé, voilà. Michel. D'accord. Si on Oui, en mais c'est avait l'histoire de un, il y en a mental. peut-être un, mais il est Donc, blessé. aux âmes bien Mais- nées, la valeur n'attend pas Ouais, bah les là- années, vous savez. Oui, c'est mais l'année toujours dernière, on disait qu'ils étaient bien nés, et pour le coup, cette année, enfin voilà, Bah là, ils c'est ne avorté, confirment là, pas, quoi. C'est Donc, des embryons de. Non, mais oui, c'est une équipe qui a perdu entre guillemets son Sa âme, fraîcheur, son voilà, identité, son âme, fraîcheur, exactement. ce qui faisait sa Il spontanéité manque l'année quelque chose, dernière. là. Elle l'a tout perdu au profit de quelques zéros en plus sur le contrat et ce genre de choses. Ouais, mais c'est pas. Enfin, Ouais, mais moi, je vais en dire. Pensez Non, que mais c'est ça, faut- mais si le si on problème, est c'est- honnête et qu'on dit les choses jusqu'au Ouais, parce bout, que c'est- il y a beaucoup de joueurs qui, depuis qu'ils ont prolongé, Ils ont pris le boulard. Non, se C'est peut-être des comportent raccourcis. différemment. C'est peut-être des Non, mais raccourcis. c'est une question, je l'avais posée à Non, Samuel. mais Et peut-être- j'avais posé à Samuel Umtiti, je ne vais pas faire l'hypocrite. Non, Je lui ai dit, il dit que non. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais je vous pose encore une nouvelle fois la question. Est-ce que lorsque tu es joueur de football, tu joues à l'Olympique Lyonnais, tu joues dans ta ville, tu as été formé dans ce club, et derrière, tu as un gros chèque à la fin du mois, on te rajoute des zéros, est-ce que derrière, tu ne prends pas le boulard? C'est une question. c'est tout. Après, c'est humain, mais c'est vrai qu'on peut relativiser quand on a un gros salaire de dire qu'il y a plus grave dans la vie, contrairement aux supporters de base qui payent sa place 50, 60, 80 euros, qui va se saigner pour payer l'abonnement toute l'année. Lui, c'est beaucoup plus grave que les joueurs ne mouillent pas le maillot sur le terrain que pour le joueur Oui. qui va avoir son chèque tranquillement, qui va passer Noël au chaud, voire au soleil. Enfin voilà, donc c'est plus compliqué à accepter pour les 30 000 spectateurs qui étaient mardi à Gerland. On a un tweet de Jérémy Morel. Est-ce qu'on peut le voir? Un tweet, il nous dit des choses. Voilà. On n'a pas été à la hauteur, point barre. Petit rappel cependant, parfois l'Europe se prépare sur plusieurs saisons et on est deuxième en L1. Non, mais pas l'Olympique Lyonnais, c'est pas Marseille. Ouais, je suis ça désolé, je suis désolé. C'est pas Pourtant, c'est l'Olympique. un Lyonnais, lui, au départ. Il est de la région, lui, non? Jérémy Morel. Ouais, je crois que l'accent qu'il a quand il parle, il parle comme Pouille-de-Bois, la même langue. Je ne crois pas que c'est de la région, mais en tout cas, c'est pas contre lui. Mais on n'est pas à l'Olympique de Marseille, en fait. Le problème, Et, c'est que, voilà. et quand tu es à l'OL, C'est l'OL est préparé pour la Ligue des Champions depuis longtemps. Et Non, mais surtout, ça, c'est un c'est- club qui est. Ça, c'est de la communication, Oui. ça. Il faut arrêter de communiquer, il faut jouer maintenant. On est des footballeurs. Arrête, j'ai besoin d'eux, moi. Non, mais oui, mais à un On moment remplit donné. des pages. hein. Putain, on est des joueurs pros, il faut arrêter les réseaux sociaux, les médias, les machins. Soyez bons sur le terrain, après c'est facile de parler, de communiquer.
Après, là, ils essaient d'éteindre le feu, ils essayent d'atténuer un peu leur performance. Mais c'est criant. C'est logique. Oui, c'est logique, mais c'est criant aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire un truc comme ça. Oui, point barre, c'est vrai. Bah oui, pour toi, point barre. Pour la plupart des supporters, non. Nous, on veut la Ligue des Champions. Nous, on va pas rester 2 saisons à l'OL. On est des supporters. On est là pour longtemps et pour encore plus longtemps que. Ah bah jusqu'à la Donc, mort, nous, hein. A priori. la seule entité aujourd'hui qui reste toute sa vie dans un club, c'est les supporters. Moi, j'ai commencé à Lyon, j'étais supporter de l'OL. Pour ma carrière pro, je suis parti à Strasbourg, je suis parti à Nîmes. Bah, les seuls qui étaient vraiment les vrais Vous avez bien fervents- fait, tiens. Alors là, tiens. J'ai pas fait que des bonnes choses. Vous avez bien fait, là. Ah, bravo. Les seuls qui restent dans un club, c'est les supporters. Et c'est pour ça qu'ils sont si déçus et c'est pour ça qu'on trouve ça pathétique. Parce qu'aujourd'hui, nous, voilà, sur plusieurs saisons, oui, mais lui, il va pas rester il va rester peut-être 2-3 ans, mais c'est tout. Les seuls qui s'investissent vraiment aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être le président, l'institution et les supporters. Et Les Bernard joueurs Lacombe aujourd'hui, aussi. non. Bah, Lacombe, il est à fond dedans, lui. Donc, lui, c'est Lui, c'est un il a peu. trempé le petit doigt, il est c'est un tombé peu- dans la marmite oui, quand il était voilà, petit. lui, c'est Bernard Lacombe. Ça reste, voilà. C'est un logo. Enfin, le logo de l'OL, c'est la tête de Bernard Lacombe. Ah, mais en qu'ils fait. arrêtent de communiquer, Ouais. qu'ils jouent sur le terrain. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils s'expriment, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils en donnent. Enfin voilà, ça passera par les résultats certainement, mais qu'ils rejouent au foot, qu'ils redeviennent des footballeurs. C'est vrai que moi, j'étais tranquille chez moi, 21h, on sort de table, on se dit on va se regarder une super soirée de Ligue des Champions. On regarde, premier but, super, et après, on a une soirée Mais c'est ce pour qui est terrible, justement, c'est Si on a marqué- honte, c'est c'est marqué- juste honte. C'est marqué ce premier but à la 7e minute de jeu, et derrière de là, s'arrêter de c'est jouer ça. et de reculer. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est inadmissible. L'entame de match C'est- est excellente. On se dit que bon, bah, cette fois, on va avoir un beau spectacle à Gerland, ça va être sympa. Et puis d'un coup, il se passe plus rien. Voilà. Et du coup, le vrai fiasco, c'est ça, c'est qu'en La fait, panne. le président a mis toutes les choses en œuvre pour que l'OL soit grand cette année. Que ce soit en Ligue des Champions ou autre, il a revalorisé des joueurs, il a fait en sorte que le stade soit livré. Enfin, voilà, il y a un vrai travail de fond à l'Olympique Lyonnais. Et le vrai fiasco, c'est qu'aujourd'hui, il leur a donné les moyens, mais ces joueurs-là acceptent pas les responsabilités, en fait. Et puis le fiasco, peut-être, c'est au niveau du recrutement. Parce qu'on a bien recruté. On a recruté cher, on a dépensé. recruté cher, ça mais faisait est-ce que longtemps c'est finalement qu'on c'était l'avait les pas fait. éléments qu'il fallait La dernière fois, c'était Keita. Ça avait bien marché. Mais ça Mais voilà, restait cher aussi. et je pense que c'est important, parce que le fiasco, quelque part, c'est aussi au niveau du recrutement. Est-ce que, par exemple, Claude Dubovu a la taille et l'envergure pour l'Olympique Lyonnais? Mathieu Valbuena, on le verra, on aura l'occasion d'en reparler. La taille, Mais c'est- pour l'instant, c'est pas encore le patron espéré. Et qui n'arrive pas à trouver son système dans ce jeu lyonnais, dans ce collectif lyonnais. Enfin voilà, moi je Et puis, il y a Mapou. Et il y a Mapou aussi. Ah, Mapou, très cher. Il y a beaucoup de choses à dire sur Il y a Mapou. Ah bah tiens, foot On mercato, c'est on non, avait quand connu on parle des Elite transferts, on parle des Zero, recrues. on a Ouais. C'est un peu, c'est vous le spécialiste. C'est un peu C'est de votre l'essence faute. C'est de ma Ça faute. y est, on en a. C'est ça. Le président va pas en communiquer. Ah, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe, les recrues, quoi Le problème, c'est qu'on a peut-être recruté des joueurs pour leur nom et pour enfin dire que oui, l'OL est capable de recruter, mais qu'on n'a peut-être pas fait attention à s'ils s'acclimataient dans ce schéma de jeu, dans cette philosophie de jeu. Un Mathieu Valbuena, qui est un excellent joueur, et il n'y a aucun souci là-dessus, c'est un très bon joueur. Est-ce qu'il s'acclimate dans ce schéma de jeu de l'OL, fait de spontanéité et de fraîcheur? Lui qui aime garder le ballon, qui aime prendre le temps avant de donner les passes, je ne suis pas sûr Sergi qu'on aussi. soit... Par exemple, Ils Sergi sont, Darder. ils sont plusieurs aujourd'hui à utiliser plus de 3 ou 4 touches de balle. hein. Rachid Ghezal, Sergi Darder, Valbuena. Et le problème, c'est que le Fekir aussi, à l'époque. Oui, mais lui, Fekir, c'est pour aller vers l'avant. C'est Lui, pour il va aller vers tout de suite l'avant. vers l'avant. voilà. Non, mais ouais, puis Non, mais- puis Nabil et les Et puis autres. toute proportion gardée, c'est que lui, il provoque, il va tenter des choses. Enfin voilà, c'est un extraterrestre. Mais eux, ils prennent le ballon, ils font 3-4 touches, ils ralentissent le jeu de l'Olympique Lyonnais, ce qui permet à l'adversaire de se replacer. Donc on perd le surnombre. D'accord. On perd l'instantané. Et puis, Instinctif. il y a l'amalgame entre les recrues et, on l'a déjà dit, encore une fois, les jeunes lyonnais, je ne sais pas comment on appelle ça, parce qu'on a utilisé le mot gang, machin, Ah, mais il y a peu plus de- importe. il y a plus de jeunes. Mais Les entre guillemets, gones, les gones. les gones, peu importe, les joueurs formés à l'Olympique Lyonnais qui avaient réalisé une belle saison la saison dernière, avec voilà, l'amalgame entre ces jeunes joueurs et ces nouvelles recrues, finalement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, mais c'est surtout après, enfin, pour aller un peu plus loin, il y a eu plusieurs petites erreurs à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. On sait moi je sais qu'un vestiaire aujourd'hui, ça marche par hiérarchie. Et aujourd'hui, ce qui prend le pas, c'est la hiérarchie des salaires, malheureusement. Et on voit bien, il y a eu une bataille en début d'année, en début de saison, pour avoir le plus gros salaire du club. 3 semaines après, c'était Valbuena qui avait le plus gros salaire, donc déjà ça crée des dissensions. Après, dans le vestiaire, ça se joue comme ça, c'est hiérarchisé. Donc aujourd'hui, ils jouent plus les uns pour les autres, et il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus d'amalgame. Et on parle de fiasco aussi. C'est pas étonnant que ce mardi soir, il n'y a que 30 000 Lyonnais qui soient venus pour la dernière européenne à Gerland. Il n'y avait que 30 000 spectateurs. C'est pas anodin non plus, c'est que cette équipe-là, elle ne fait plus rêver. Elle ne fait pas grimper au rideau. Donc on a une interview d'Alexandre Lacazette, on va voir ce qu'il va nous dire, justement, on parlait des Nicolas choses va apprécier, je crois. qui sont pas graves. C'est pas grave. J'avais envie de déjà montrer un autre visage, avoir au moins une victoire. Maintenant, on va essayer d'avoir au moins une victoire au dernier match, mais
On voulait montrer un autre visage durant cette Ligue des Champions, on n'a pas su le faire et c'est ce qui est désolant. Je vais se reposer pour le prochain match, donc il ne faut pas tout laisser tomber, la vie continue, il y a des choses plus graves dans la vie. Donc certes on est déçus, mais il faut relever la tête le plus rapidement possible. Eh ben mon Dieu. Là, ça fait. Il fait pas exprès, le pauvre. Il croit ce qu'il dit. Il croit ce qu'il dit ou pas? Parce que Mais je pense qu'il y croit. il le dit avec conviction Mais oui, ou pas? mais Parce que oui, franchement, oui. il y a un manque de conviction, comme sur le terrain. À un moment donné, c'est ça. Soit, mais Mais c'est vrai que c'est pas grave pour lui, ça change ses rien. idées, ses envies, il faut savoir les imposer. J'allais dire à un moment donné, il faut les poser sur la table, mais ça, c'est pas très, c'est un peu vulgaire, je suis désolé. Oui. Mais voilà, mais à un moment donné, il faut assumer ses convictions et montrer et mettre les ingrédients pour atteindre ces convictions-là, justement. Et là, on le voit bien. Enfin, il a été aussi dynamique en interview que sur le terrain. Enfin, Oui, c'est désolant. En même temps, il a honte. C'est agaçant. Il est là, il vient Michel, quand même. je suis pas sûr qu'il ait honte parce qu'il dit il y a plus grave dans la vie. Oui, mais Est-ce c'est qu'il pas a s'en vraiment honte? sortir. Il sait pas s'en sortir. Là, à mon avis, c'est la Oui, mais dans ce maladresse. cas, oui, c'est la maladresse. mais Non, surtout c'est la dans ce cas-là, maladresse, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, C'est plus la maladresse, c'est vrai qu'il n'est pas un expert en Oui, communication. voilà. Alexandre Lacazette, Il est très jeune. Non, mais Il est très jeune. en Non, mais disant oui, ça, on est d'accord. Nico, Non, mais qu'on soit c'est bien clair. agaçant, franchement. Je comprends, en disant c'est ça, frustrant, on l'excuse c'est- pas. Il y a une phrase en infographie d'Alexandre Lacazette qu'on va peut-être pouvoir voir. Je pense qu'on était tout simplement pas prêt à une telle Ça, c'est un adversité. gros problème aussi. On a pourtant à chaque fois essayé, mais ça s'est joué à des détails et on n'a pas eu ce facteur chance avec Ouais, lui. Pareil, c'est c'est pas la première fois qu'on joue avec des champions. On est capable Mais de eux mettre. aussi. Non, aussi. ils l'ont déjà joué. Lacazette. Il a fait quelques bribes de match, il est rentré. C'était pas son premier match de Ligue des Champions contre la Gantoise. Ils ont connu des périodes en 2010. Des Mapou, des Raphaël, on Ils y déjà étaient, joué et cette puis voilà, c'est compétition, ça. voilà. Jalais, Mapou, ils connaissent tous avec des Balbuena, champions. voilà, ouais, c'est Et puis bon. dire qu'on n'est pas prêt, il n'a pas le droit de dire ça. Parce que l'OL était prêt, savait ce qu'il fallait faire. Après, qu'on soit pas au niveau, c'est un c'est constat, C'est autre ouais, chose, voilà, c'est un c'est constat. différent. Après, voilà, qu'on soit pas au niveau, qu'on soit moins bon, c'est une chose. Qu'on montre pas d'envie, qu'on mouille pas le maillot, Ouais, c'est ça. qu'on soit amorphe, ça en est une autre quand même. Parce Encore que une fois, on a le droit de franchement, perdre, mais bah voilà, de je serais façon vraiment, de je suis perdre. vraiment indulgent avec une équipe qui a tenté des choses, beaucoup plus indulgent avec une équipe qui a tenté des choses qu'avec une équipe qui fait rien et qui montre ce visage-là. Et puis on ne peut pas Franchement. dire qu'on n'est pas prêt, qu'on ne connaît pas la Ligue des Champions quand on joue contre la Gantoise. Ouais. Les joueurs de la Voilà, Gantoise ne sont exactement. pas bien plus expérimentés aux dernières nouvelles, Bah, donc eux, pour le l'excuse, coup, elle est c'était limite. C'est leur première session en Ligue des Champions. Mais ils sont mis au diapason de la Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. Bah, ils ont eu envie de jouer, quoi. Voilà. L'envie. C'est- Ça reste le moteur. Quand on Faut voit pas le- se tromper d'objectif. Si l'objectif c'est l'argent, ce de sera Poitre. jamais le sportif de Poitre. De l'attaquant. Poitre, alors lui, il est Ah pas bah, il se très- dépouille, hein, il est pas compte très pas bon, ses efforts. mais alors, il est efficace. C'est pas le plus Il talentueux, pèse, mais voilà, c'est ça. très très fort. Bon, bah, C'est la pour ça que vie. c'est difficilement analysable ce match-là, parce que du coup, on est entre frustration, entre raison, on essaie de trouver des circonstances atténuantes, on essaie d'analyser le sportif, l'état d'esprit, et puis en fin de compte, on n'a pas de réponse. Ouais, mais on les a aime du bien mal quand aussi. même, Mais oui, malheureusement, mais c'est pour ça qu'on est énervé, qu'on est voilà, frustré, c'est ça. parce qu'on aurait tellement envie de plus pour eux. On a l'impression d'être des parents d'élèves On n'a qui rien à gagner reçoivent, là-dedans. qui reçoivent le Le livret bulletin, qui ouais. fait « peut mieux faire Ouais. ». Viens ici. Ça veut dire quoi, ça peut mieux faire, hein? Voilà, c'est... Parce qu'encore une fois, on n'a rien à gagner, nous, oui, là-dedans. voilà. Élève très intelligent, mais bon, regarde par la fenêtre. Enfin, Fait ce Razik genre un de peu plus truc. que nous. Mais Du Razik, tout. Moi, l'objectif ici, dans cette émission d'ailleurs, depuis le début, c'est de ne pas être donneur de leçons, mais donneur d'informations. Ouais. Donc on donne notre avis, après c'est tranché, Ouais, voilà. on essaie de ne pas pratiquer, ça veut tout dire cette phrase, on dit souvent la langue de bois. Voilà. Oh, Ça y est, le c'est mec dit, communicant c'est fait. sur la casette. mais sincèrement, on essaie de donner le maximum d'informations. Ouais. Ce qui est important, j'espère que les gens ont retenu, c'est qu'aujourd'hui à l'OL, il n'y a pas d'équipe, c'est un vestiaire divisé, il y a des histoires de clans et des non-dits, et qu'à un moment donné, il faut peut-être se dire les choses, se dire les choses, se dire les vérités. Je pense que ça va même Et- au-delà du vestiaire. Hein Ça va même au-delà du vestiaire. Je pense que c'est une mentalité lyonnaise qui s'empare aussi des dirigeants. Et voilà, il y a des joueurs qui me disaient, qui ont été transférés à l'OL, et qui me disaient, on parle plus facilement aux Lyonnais qu'à nous. Ça va au-delà du vestiaire. C'est cette mentalité lyonno-lyonnaise qui a fait la force de l'OL l'année dernière. C'est grâce à ça aussi qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions. Mais ça a ses limites. C'est un peu la réputation de la ville, hein, en Oui, général. oui, hein. on est très Voilà, repliés sur nous-mêmes. Et on est fiers repliés d'être sur lyonnais. nous-mêmes, ouais. ça. Oui. Ça a changé alors, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Avec les Enfin, je suis- Brésiliens, etc. Ouais, mais voilà, nous on recevait Oui, les Brésiliens. Enfin, Oui, mais voilà, voilà. il y avait un vrai amalgame qui se faisait. Mais il n'y et avait ça pas beaucoup de fonctionnait, Lyonnais quoi. à l'époque. Tu Oui, mais réfléchis. ça restait le même À part staff, toi. ça restait le même staff, ça restait Oui. le même président. Il y avait quand même des jeunes issus. Mais Mais c'était oui, pas, mais c'était le pas- staff. c'était pas le leader Il y du avait groupe. on est Coupet, bien il y d'accord. avait Staff Violo, non plus il y n'était avait, pas forcément lyonno-lyonnais. Aujourd'hui, tu as des Bruno Genesio, des entraîneurs comme ça qui sont Ouais, il y du avait cru, quand qui sont là. Il y avait Rémi Garde, il y avait. Enfin, c'était quand Oui, même. enfin oui, ça dépend de quel. Oui, mais bon, les joueurs, c'était quand même des gens qui venaient prouver à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, l'Olympique Lyonnais, c'est quand même un club qui a plus la même stature qu'à l'époque. Vous êtes qui fait sont- partie de la c'est génération qui avait monté Voilà. le club vers le haut. Maintenant, les gens, ils arrivent, ils sont dans Ils une sont Rolls-Royce. installés, ils sont C'est un club qui s'est recentré sur sa formation, Voilà, ça, justement, justement. sur son aspect lyonnais. On les sent dans le confort. justement. Ah, ils sont bourgeois. Voilà, c'est des bourgeois lyonnais, des pharmaciens. Allez, on y va.
on va continuer maintenant à passer avec les bricoleurs, donc la charnière. Hein. Alors comme je disais tout à l'heure avant l'émission, au rugby, la charnière, c'est les gens qui créent, sont les créateurs. Et au foot, c'est les destructeurs. Hein, c'est un peu ça, pour pas dire les bourrins. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Bisevac, pas trop mauvais. Mapou, meilleur. Oui, ça dépend avec quoi vous comparez. Ou oui, mais par rapport à il faut un barème avec Nice. Mapou. Voilà. Ouais, il faut un barème. Quand on était à 1, on a quoi 2 on est à 3, 4, je crois. Il y a eu 4 sur l'équipe. Ah ouais, ils ont été généreux. Ouais, mais charnière centrale, de toute façon, c'est pas nouveau à l'OL. Hein. Ça fait depuis de nombreuses années que l'OL n'arrive pas à enrôler, à dénicher, à un excellent défenseur central. On a du mal au niveau de ce poste, hein, c'est pas nouveau. C'était bien Chris Cassapa, c'était bien. Hein. Ouais, voilà. Et Isaac Acchioni. Isaac Acchioni, mon pauvre. Depuis Chris Cassapa, finalement, on a du mal. Donc, toi qui es justement spécialiste, journaliste mercato, il n'y a rien sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'épine dans le pied des recruteurs lyonnais et je ne sais pas ce qui se passe. Mais est-ce que sur le marché, il y a des bons joueurs? Il y avait des choses à faire, en tout cas peut-être plus astucieuses que Mapou. Mapou qui est en soi un bon joueur, mais 10 millions pour Mapou Yangambiwa. Surcoté, donc je vois pas le. Surpayé. Alors, on a une infographie. Adil Rami, par exemple, qui est à peu près d'un niveau similaire, il était sur le marché à 2 millions d'euros. Pourquoi mettre 10 sur Mapou quand tu peux mettre 2 sur Rami? 2 sur Rami, ça dépend si tu sais pas jouer aux cartes. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Voilà. C'est sympa. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas bon du tout. Il faut continuer à travailler, ça va revenir. J'étais venu pour ces matchs-là. Pour l'instant, je ne suis pas à la hauteur, donc je suis déçu. Les sifflets font partie du jeu. Aujourd'hui, ça marche moins bien. Si demain ça marche, tout le monde applaudira. Il faut apprendre à vivre avec, essayer de travailler, de repartir à la base, faire les choses petit à petit, remonter la pente et retrouver son niveau. Et on peut continuer ad libitum dans le sens où tu as l'impression que c'est pas lui qui parle. Mais en fait, c'est le constat, c'est toujours pareil. Ouais, ça veut dire et j'ai lu d'ailleurs, je vais sur footmercato.net, c'est ça. .net. Et j'ai lu justement votre article et où vous disiez, il a assumé au moins, il est venu et chaque fois, Mapou, il vient. Début, c'est un moindre mal, il assume. Il faut arrêter d'assumer, il faut jouer maintenant. Ça serait mieux, voilà. Mais c'est ça, c'est-à-dire que oui, c'est un constat. Nico, il est furibard. J'en ai marre des communicants, c'est ça. Voilà, faut montrer sur le terrain les actes, des actes, les paroles. On parle plus, on gagne, on joue bien, point final. Ou alors même si on perd, on perd avec la manière, quoi. Voilà, on perd la fleur au fusil, mais on perd pas. Ouais, c'est dommage. C'est tout à son honneur de faire ça. C'est mieux que rien, on va dire. C'est mieux que rien. Mais c'est pas ce qu'on attend de Mapou. À 10 millions, on espère. C'est ce qu'il doit se dire en fait. Il doit se dire, ça doit être dur, les sifflets c'est compliqué, mais bon, je vais continuer à travailler. Ça c'est ce qu'il se dit. Mais voilà, il faut qu'arrêter de se dire. Mais c'est des joueurs, c'est un peu comme Bakary Koné, c'est pareil, c'est pas le joueur le plus talentueux, voilà, on va pas se mentir. Mais c'est un joueur qui a aussi toujours assumé, qui s'est présenté chaque fois qu'il le fallait. Il est où d'ailleurs, Bakary? Il y a des joueurs, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, presque je le regrette. Aujourd'hui, presque je le regrette parce que très franchement, au niveau de l'état d'esprit, on n'avait rien à lui reprocher. Alors, on sait qu'intrinsèquement, c'est pas le meilleur des défenseurs centraux, c'est pas le meilleur des joueurs de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il a toujours montré de la motivation avec ses qualités, ses défauts. Il a coûté moins cher. Il a coûté nettement moins cher. Donc, ça, c'est. Il y a une question étrange. Par rapport à Mapou, c'est un vrai rapport. Bakary Koné qui a totalement disparu des radars. Linceros qui a totalement disparu des radars. Mwemba, ça fait 2 mois jour pour jour, je crois, aujourd'hui, qu'il n'a pas joué un match. Il y a des joueurs comme ça. Certes, ce n'est pas les meilleurs, mais ils ne sont pas moins bons que ceux qui sont là actuellement. Pas moins bons, en tout cas. D'ailleurs, je vous invite à suivre ma petite promo, j'ai le droit. Ah bah, faites. Voilà, dans Lyon Capital, Linceros. Linceros qui s'exprime. Il faut lire entre les lignes. Et pareil, on comprend beaucoup de choses sur ce qui se passe actuellement à l'Olympique. Ouais, puis il faut acheter Lyon Capital s'il y a une pub sur mon théâtre. Je fais ma petite promo. Hein. Vous avez un truc à vendre une mobilette. C'est la vôtre ou c'est celle que. C'est une que j'ai. Oui, d'accord. D'accord, très bien. Mercato, en même temps, c'est comme ça. Mais du coup, pour en revenir à Bisevac, ça faisait il revenait de blessure, il a fait un bon match. Mais il a annoncé qu'entre les lignes, pareil, qu'il ne re-signerait pas l'Olympique Lyonnais. Donc, voilà, il y a vraiment des problèmes profonds à l'OL aujourd'hui, parce que c'est difficile d'investir sur des joueurs qui ne se sentent pas concernés. J'en profite parce que comme il y a un confrère, c'est lui qui va parler, et un spécialiste mercato, Milan, est-ce que tu as des infos sur Milan? Alors il a refusé une prolongation de contrat émise par l'OL, donc elle a été émise il y a environ 2 mois et demi. C'est une prolongation d'1 an à laquelle il n'a pas voulu souscrire. Donc pour l'instant, Milan en moins dans l'effectif l'année prochaine, a priori. Bon. Il suffit d'une ou deux blessures pour que la charnière centrale, Samuel Umtiti qui n'est pas là. Jallet aussi qui n'est pas là. Jallet qui n'est pas là, qui s'est blessé, et c'est encore une info. Décidément, on a bien fait d'inviter Alex qui est sorti d'info. Sorti d'info sur la blessure de. Mais je reconnais, moi. Je cite les sources de Christophe Jallet. Donc Christophe Jallet, c'est 2 mois. Blessé aux côtes samedi dernier à l'entraînement, a priori, sauf miracle, c'est jusqu'à la trêve.
Et c'est 2 Samuel. mois, les côtes, c'est bien un footballeur. Nous, c'était 3 semaines, je vous le dis. Ouais, arrêtez, Ouais, arrêtez, mais 3 Michel. semaines, Arrêtez de les comparer le côtes. rugby et le football. Ah, les valeurs, c'est les valeurs, ça. C'est deux sports complètement Non, c'est les douleurs, différents. c'est pas pareil. Deux sports complètement différents. Et Samuel Umtiti, c'est une info Radio Scoop, parce que c'est tout le monde aussi. Donc Samuel, disponible plus longtemps que prévu. Ouais, encore 4 matchs sans Sam. Ok, bon, on leur souhaite. Le quand seul même- qui n'est pas destructeur dans la charnière, donc c'est un peu embêtant. Ouais. On leur souhaite un bon rétablissement quand même, les gars. Bien évidemment. Allez. Bien évidemment. On va passer à Fournier. Donc on a un tweet de Gaël Berger. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer? Je suis en train de décéder avec mon oreillette, moi. Donc les joueurs n'ont appris qu'ils joueraient en 4-4-3 qu'hier après-midi à la causerie. Beaucoup regrettent le manque de travail en amont. C'est pas de leur faute. Ok, très bien. Voilà, c'est ça. D'accord. Après, je veux bien tout entendre, il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup Gaël, pas de souci. Ah, mais relate, Gaël. Hein. Oui, mais non, mais là, il relate, Oui, oui, mais d'accord. merci. Mais à un moment donné, oui, mais s'il sort l'info, c'est parce qu'il pense que ça va avoir une répercussion au niveau du public. Non, à un moment donné, c'est des professionnels. Ils ont 20 ans de football derrière eux, ils ont commencé à 10 ans, ils ont entre 15-20 ans de football professionnel. S'ils ne savent pas jouer en 4-3-3 à 25 ans alors qu'ils sont footballeurs professionnels, il faut qu'ils changent de métier, les types. Il faut arrêter à un moment donné de se dire je ne sais pas jouer en 4-3-3 ou j'aurais aimé plus travailler ici et ça. Ils se plaignent tous du 4-4-2 parce que quand ils arrivent, ils n'ont jamais joué dans ce schéma-là parce qu'il n'y a que l'Olympique Lyonnais qui joue en 4-4-2. Et on les met en 4-3-3 et tout d'un coup, ils ne savent plus jouer. Non, il faut arrêter de chercher des fausses excuses maintenant. Il faut arrêter. Non, moi, ça m'agace. Très franchement, ça m'agace. Il pourrait jouer en quoi? C'est quoi le baby-foot? C'est 2, 5, 3. C'est ça, hein? Donc, essayez de jouer en 2-5-3. 3-5-2, c'est en fait. Après c'est vrai que c'est toujours pareil. À chaque fois qu'il y a Ah, des mais- échecs, il y a des joueurs qui. Non, mais tu l'as connu, tu Mais sais oui, comment ça marche. les langues se délient quand ça marche pas. Mais... Nos téléphones, il n'arrête pas de sonner. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Non, mais voilà, on sait très bien, nous, en tant que journaliste, on a des Bien infos, dès qu'il y a des défaites, dès qu'il y a des tensions, et que les joueurs se plaignent, soit un manque de comment dirais-je, trop gentil. J'ai entendu qu'il était trop gentil, Hubert Fournier. Après, on m'a dit qu'il s'attaquait trop aux recrues et pas justement aux Lyonnais, qui favorisait les joueurs formés au club. On entend plein de choses. Finalement, tout le monde se dédouane et ça fait partie du jeu aussi. C'est un sport médiatique, c'est le football et tout le monde cherche une excuse. Pardon. Après, je veux bien entendre que peut-être son discours ne passe plus, peut-être qu'il n'a pas le discours qui les fait grimper au rideau. En ce moment, j'aime bien les rideaux. Mais C'est votre femme qui doit pas être contente. Faut peut-être vous occuper de votre épouse maintenant. Arrêtez avec les rideaux. Hein. Mais voilà, de toute façon, oui, quand il y a un manque de résultats, C'est toujours pareil. on va se retourner vers l'entraîneur, forcément, parce que les choix tactiques, Un fusible. les choix de joueurs, forcément, quand on les voit qui ne se révoltent pas, on se dit il y a un problème de communication, forcément. Voilà, Faudrait leur mettre coach Vaïd. On a l'habitude de faire ces raccourcis-là dans le football. Ça changerait, parce que du coup, coach Vaïd, Attention. il n'est pas gentil du tout. Pas rigoler. Mais voilà, alors. Quand un entraîneur il est gentil, on va dire il est trop gentil. Quand il est trop sévère, on va dire il est trop sévère. Il n'y a jamais de juste milieu parce que les starlets du football actuel, mais même à mon époque, parce que j'en faisais partie à une période moi aussi, c'est toujours trop dur. Vous en starlet, je vais en avoir. Vous êtes mignonne en bikini quand même. Hein. Non mais enfin, ça m'a coupé du coup. Mais voilà, mais Non mais je comprends. ils cherchent toujours des excuses. Il y a jamais rien ne va. J'ai pas un assez bon contrat. L'entraîneur est trop gentil. On joue en 4-4-2. On joue en 4-3-3. C'est ce qu'on appelle on joue. Mais externaliser jouer, l'échec. putain, mais oui, voilà. Alors c'est une force, ça peut être une force. Au lieu de se remettre en question soi-même et se plonger dans le travail, de chercher à améliorer sa propre performance. Non, on va essayer Alors, c'est d'externaliser. vrai, mais on va prendre un peu de hauteur, et je ne sais pas si Arlette me rejoint, mais c'est important. Moi, je suis un joueur de foot hyper à terre. Je dis pas que t'as Gardien pas en de hauteur. plus, il plonge. On va prendre de hauteur dans le sens où on peut aussi dire, et c'est normal, de s'interroger sur certains choix d'Hubert Fournier. ça, on est d'accord. Et ça, c'est important Clairement, de on le est dire, ça d'accord, fait on est partie aussi du d'accord. thème. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il y a des choses, il y a des joueurs qui sont peut-être pas à leur place, il y a des On est joueurs d'accord, qui ouais. jouent. Je sais pas, moi, Mapou est toujours aligné. Mapou, on dit qu'il est nul en ce moment. Il est nul ou pas, Mapou? Bah, s'il est Il y a nul, pas pourquoi que lui qui le Non, disent, je parle de lui, en l'occurrence. Parce qu'à 10 millions d'euros, il essaye de ressortir, quoi, pour Si. pouvoir le revendre derrière un peu plus cher. À mon avis, c'est ça. Ah bah ouais, mais c'est pas du, bah ouais, C'est pas du football, on est d'accord, c'est de la football. bourse, on est d'accord. Si il est nul à l'instant T, je veux pas. Non, bien sûr. voilà, Il a Il le a droit une- de- il a une carrière derrière lui. Il a le droit, voilà, c'est pour ça. Qu'on soit y a bien, pas de qu'on soit souci, bien bien d'accord, il n'y a sûr. pas de souci là-dessus. Ça Donc, peut arriver. Il a le alors, droit, mais ça- ça. enfin, Ouais, ça peut Ouais, arriver. voilà. Mais à gauche aussi. Bah, On s'entend, dis-donc, on je rigole. lui dis que Nicolas, toi, t'essayes de maigrir, tu n'y arrives pas, moi non plus, on essaye pourtant. On essaye de bien être maigre. C'est de la faute à Haribo, je fais pas de pub. Hein. On essaye, mais on n'y arrive pas. Donc ça se trouve qu'il n'y arrive pas. Il essaye peut-être Mapou. Ça se trouve qu'il essaye bien d'être sûr, bon, ouais. d'être Pour performant, de l'instant, s'appliquer. Il n'y arrive pas. Et ben il continue de jouer. Et d'autres joueurs, qu'on a parlé d'Ince Rose, et ben il joue pas. Il a l'impression de ne pas avoir sa place. Donc on a le droit de s'interroger sur les choix d'Hubert Fournier, les choix tactiques et les choix de meneur d'homme et mais les c'est- entraînements. enfin, À ce propos, on a une animation sur Hubert Fournier. Hein.
Quand Jean-Mi va croiser Fournier. Voilà, hop, ça c'est pas mal. Il est très fort. Philou Il est Sport très sur fort. Twitter, il est énorme. Voilà. Il est énorme, voilà. Ok, merci. Voilà, donc, Je ne sais pas si Khaled est d'accord avec moi là-dessus. Non, je suis il y a des d'accord avec choix. toi. Comme on disait tout à l'heure, des Mbouemba, des Rose, des Koné qui ont disparu, mais même dans le choix, par exemple dans le 4-3-3 qui a été mis en place contre la Gantoise, on se plaint souvent que Sergi Darder n'arrive pas à s'acclimater au 4-4-2 Losange. Pour une fois qu'on passe en 4-3-3, pourquoi est-ce qu'il ne joue pas? Ouais, voilà. C'est un système qui lui convient mieux. Pourquoi est-ce que là, il ne joue pas? Ouais, c'est pareil, on dit que son meilleur poste c'est numéro 6. On met Coco Tolisso au lieu de le mettre Aussi, lui, voilà. alors que Corentin Tolisso a plus l'habitude de jouer en piston. Donc oui, On aurait je pu tenter vous un rejoins Darder, là-dedans. Tolisso, Pareil, Ferry, par exemple, voilà. Quand on voit même l'attitude d'Hubert, on le voit bien, il sort pas du banc. On a l'impression qu'il trouve plus le ressort. le ressort ou les mots pour essayer de les bouger un peu, enfin d'essayer de les réveiller, essayer de les encourager. Enfin voilà, parce que les encourager, ça va 5 minutes. D'ailleurs, vous À un avez moment connu donné, dans ça votre vient carrière d'eux-mêmes, vous, un entraîneur comme ça qui avait moi, baissé les bras à un moment c'était donné? Jean-Marc Furlan. À 12 journées de la fin avec Strasbourg, il nous reste 6 points à prendre pour se maintenir. Et il n'a pas changé l'équipe les 12 derniers matchs. Et dès qu'on a perdu les 12 derniers matchs, et dès qu'on commençait à prendre le premier but, hop, il s'asseyait et puis il restait assis tout le match. Il laissait passer, il laissait faire en fait. Et en fait, c'est un peu comme les joueurs. On a l'impression qu'ils sont dans l'acceptation. Mais Le fatalisme. Le fatalisme, ce genre de choses. Et pourtant, aujourd'hui, c'est son rôle de les faire sortir de leur gonds, de les faire aller mieux, de les rendre plus dynamiques, de les rendre, Les motiver, quoi. de trouver les mots pour les motiver et qu'ils aient plus d'envie. Et j'ai l'impression que par rapport à son attitude de mardi, je me suis vraiment focalisé là-dessus mardi, mais voilà, il ne savait pas comment faire, à mon avis. Les derniers échos, en tout cas en provenance de Tola Voloche, c'est qu'il a plutôt durci le ton ces derniers jours à l'égard de ses joueurs. Donc je pense que lui aussi se cherche en fait. Il ne sait plus comment gérer ses égos, on peut appeler ça des égos finalement, parce que quand on fait complètement. c'est ça. Donc il ne sait plus comment gérer, un peu à l'image de Max Gonalon qu'on avait reçu ici, où finalement il doit faire le liant, essayer d'aller voir les uns, les autres. C'est pas facile, et je crois qu'Hubert Fournier a la même problématique, c'est d'essayer de rameuter tout le monde pour un objectif commun. Et finalement de former, de créer une véritable équipe. Vous avez beau être le meilleur cuisinier du monde, si vous avez des produits qui sont rassis ou rances, c'est difficile de faire une bonne bouffe, les gars. Enfin voilà. On a dit qu'on était au régime. Ouais, c'est pour ça que je lui parle, il salive. Voilà. On va passer maintenant à Foot Mercato. Alors Foot Mercato, on a un stagiaire là, qui n'a pas commencé parce qu'il était au bord de la dépression. Exactement, c'est un stagiaire. Je crois que ce stagiaire, il rêve justement de travailler ou de faire aussi un stage, de me quitter quelque part, nous quitter, pour aller à Foot Mercato. Je suis en train de me faire virer. Et ce stagiaire-là... Licenciement direct. Voilà. Licenciement direct. C'est pas abusif. Mbouemba, Rose, Koné, j'arrive. Et ce stagiaire-là, il habite du côté de Villeurbanne, à Vouloulou. Khaled Karouri, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est un gonce qui est de mes yeux, apparemment, hein, parce que, bon, comment vous dire, on peut pas dire que, bon, c'est pas le plus connu qu'on ait eu, hein, mais bon, quand on y est sur Internet et qu'au niveau du mercato, il est là. Il est là parce que c'est un journaliste qui est passé par Pen Sport, par des machins comme ça, des trucs. Puis bon, il est maintenant sur Foot Mercato, hein, c'est-à-dire que dès que il travaille 2 fois par an, hein, une fois en janvier, une fois en août, voilà. Après il arrête. Voilà, non, en fait, c'est un jeune qui est pas mal parce qu'en fait, il est supporter de l'Olympique Lyonnais, vous voyez. Et ça, c'est un truc formidable. C'est un jeune, quand même, qui a des maillots floqués. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il a comme flocage? C'est lui-même qui dit qu'il a le seul flocage de réveillère dans le dos. C'est le seul qu'il a acheté. Voilà, ça, c'est formidable, hein. Donc, bon, un jeune, quand même, qui est, qui est intéressé par tout ce qui est merchandising de joueurs, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit aussi qu'il est quand même, content, hein, parce qu'à l'époque, il était content. C'était juste à l'époque, on a gagné 3-0 contre les Verts, vous voyez, c'est il n'y a pas longtemps, mais on a l'impression que c'était l'époque, dans l'état où on est là. Bon, mais il est content parce qu'il a assisté au dernier derby à Gerland, et ça, pour lui, ça n'a pas de prix, hein, formidable. Et quelqu'un qui dit que ça n'a pas de prix, alors qu'il travaille chez Mercato, t'as compris, c'est un gosse qui est, il y a du gadin, là. Voilà, bon, Khaled Karouri, bienvenue dans le temps qu'il y aura des gones, montez, oui, mais ça, attends, t'as vu quelle heure il est? Bon, lui, regarde l'heure, oh là, il y a l'heure, là. Oh mon Dieu. On n'a pas vu l'heure, par contre, on a vu l'horloge. L'horloge de ma grand-mère. L'horloge qui arrive directement d'Algérie, messieurs. Je suis désolé, c'est l'horloge de ma grand-mère. Algérie française? Fabriquée, oui, bien sûr, à l'époque, oui, forcément.
Et voilà, donc elle arrive d'Oran. Ouais. Vous connaissez, On c'est un s'y peu, connaît en c'est un Oranais, peu votre ouais, tout à quartier, fait. bien sûr. Voilà, donc. je vais y aller, Moi aussi. Hein. Oui, parce que vous êtes pas de, Non. vous êtes un peu de la campagne. Nous, on est un peu des citadins. Hein, c'est toujours pareil. C'est un paysan. Et on est des urbains, nous. Et bien sûr, nous sommes très urbains. Et moi, je suis français. Chacun sa tare. Bon alors. Foot mercato. Alors, Foot Mercato, c'est quoi? C'est qui? C'est qui, c'est quoi? C'est une grande question. Allez, on y va. Et Foot Mercato, c'est un site internet donc, qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans, 11 ans pour être précis, c'est un peu plus que 10. Ouais. C'est ça. 11, c'est bien pour le foot, c'est beau. Ouais, ça peut être utile. Et donc, oui, site consacré au mercato, même si évidemment, on fait autre chose, on fait un peu d'autres choses. Donc, moi, je suis sur l'OL depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc voilà, fonction qui me plaît bien. Et puis j'ai l'honneur de côtoyer Razik au quotidien à Tola-Vologe. C'est gentil. Et Nicolas aussi à Gerland. Et ça, c'est encore une fois, ça n'a pas de prix. Ça. Tu vois? C'est beau ce que Oui, vous Michel. Un peu de philosophie C'est- dans ce monde de brut, c'est important. Oui, il y a un moment. On fait jamais Il y a plus grave dans la vie. Oui, ça, il y a plus grave. Par exemple, là, on n'a plus de retour, mais il y a Ouais. plus grave. Hein, on s'en fout, on voit pas ce que. Voilà. Pourquoi vous ne payez pas l'électricité? La télé, elle marche plus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est voilà. Donc bon, on a tout dit sur. va finir dans le noir. Ouais, non, la sur question, Foot Mercato. Sur Foot Mercato, je pense qu'on a tout dit. Et Ah, on voilà. On invite tout le monde à aller sur. Faites gaffe à Bernini, c'est le plus dangereux. Sers ton café. C'est vrai qu'il paye jamais son café. Bon, ça, c'est un autre question. T'es en train de me traiter de radin. Apparemment. Ça fait 1 an qu'ils me connaissent, ils ne sont pas venus une fois au théâtre. Enfin bon, bref, c'est pas grave. T'es là, le sur la colline. Oui, c'est ça. Dans le oui, 7e. Allez, ça coûte pas cher. Ah, c'est gratos. Ça s'appelle de la visibilité. Quand t'as pas de thune, tu veux pas donner de l'argent, tu dis tiens, tu veux de la visibilité? Oui. Voilà, c'est comme ça. Ah, regarde, Pierre. Profitez de Raled pour l'interroger sur le mercato hivernal. Est-ce qu'il y a des bruits de couloir? Est-ce qu'il y a des agents qui commencent à appeler Florian Maurice, appeler les journalistes? Ça commence tout doucement. C'est encore tôt, mais ça commence tout doucement. Et ouais, je serais pas étonné qu'il y ait au moins un mouvement dans le sens des arrivées. Je dirais un mouvement. Plutôt aux attaquants, c'est ce que j'ai Ouais, lu chez vous. Hein. ouais, plutôt un attaquant. On a parlé notamment avec l'agent de Laurent Depoitre, donc, qui était cité comme une piste possible. Alors, ce que son agent m'a dit, c'est que Lyon est intéressé, mais que c'est pas pour l'instant, il n'y a pas de contact direct. Donc, pour l'instant, c'est une piste. Parce que Lacombe, on en a parlé, je crois, à un moment donné. Ouais. Il a fait Il l'a comparé à Hulk. Oui, mais c'est Non, pas. mais c'est pas- je suis désolé. Hein. Oui, mais la Lacombe, comparaison de C'est Bernard Lacombe. voilà, c'est ça. Excusez-moi, Ouais, mais mais nous, on Lacombe, se marre à chaque fois qu'on fait des parle, comparaisons. quand il parle de football, il faut l'écouter. Mais quand pas sur les même, hein. comparaisons. Ouais. Donc, je vous Ouais, mais il Voilà. exagère. Bernard, si tu nous regardes. Bernard, il a un peu de Arrête. chez nous, si vous voulez. Enfin, si, on se marre. Hein. Il est un peu de chez nous, il en fait beaucoup. Mais Juninho, il s'est pas beaucoup trompé quand même. Chris, Cassapa, tout ça. À Voilà. l'époque, il avait Ah non, un oui. regard Il a eu un pertinent. flair Il a un exceptionnel. flair, il n'y a pas Ah de oui. souci. Mais sur les comparaisons, je peux vous assurer. Oui, mais qu'il exagère. C'est son seul point faible. Voilà. Beaucoup. Il n'a pas de point faible, Bernard Lacombe. Et au niveau des départs, parce que voilà, forcément, on s'interroge sur les départs, est-ce que tu penses que certains joueurs vont essayer de... Alors, je sais que cet été, les voir Mbamba avait mis un point d'honneur à rester, qu'il avait il avait des pistes en Turquie, mais que de lui-même, il s'est dit qu'avec la Ligue des Champions, il aurait du temps de jeu. Bon, force est de constater que ce n'est pas forcément le cas, donc peut-être qu'il va revoir sa position. Je pense qu'il y aura surtout du mouvement en défense centrale. En défense centrale, je pense que ça risque de partir. Il y a Linceros qui devait déjà bouger cet été. C'est le président Olas en personne qui a mis son veto. Donc, est-ce qu'il va réitérer ce veto une deuxième fois? Je ne suis pas convaincu. Et Parce que là, il ne peut pas vendre Mapou. Hein. Là, en ce moment, c'est Non, invendable. je pense qu'il ne le vendra pas. Et il y a peut-être Koné. Koné, je ne sais pas Koné, s'il sera trouvé. C'est vraiment ça après. a été déjà un miracle d'avoir une piste avec Fulham. C'était la seule piste qu'il y avait. Elle s'est refermée au dernier moment. Donc, est-ce que là, ça va se décanter? Je ne suis pas persuadé, malheureusement. Ouais, parce que moi, on me dit ça souvent sur l'Olympique lyonnais. On me dit que finalement, il n'y a pas beaucoup de réelles propositions pour ces joueurs. Hein. C'est ça. Linceros a eu des propositions réelles, mais c'est le président Olas qui les a refermées en personne. Bakary Koné, il était sur le marché. Il n'y a eu aucune proposition concrète. Eh ben. Ça m'en dit beaucoup. Il y en a eu rapidement au tout début avec Beşiktaş. Ça s'est vite estompé. Puis ensuite, plus rien avant Fulham. Plus rien de sérieux. Et Rami, toujours pas, non Et Rami, il est parti tranquillement au FC Séville. Et puis, il va Voilà. faire des jours heureux là-bas. Alors qu'il voulait venir et qu'effectivement, il Alors était pas qu'il cher. voulait venir, qu'il a un agent qui est très proche de l'OL. Et que, voilà. Bon. Voilà. Ok, bah, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour parler de Nantes. Alors, Nantes, qu'est-ce que. C'est sympa, Nantes. C'est bien, hein, Ouais. c'est l'équipe Bah, favorite de Pascal Pro. Ça, c'est. Oui, qui c'est Pascal Sauf Pro, qu'en fait, c'est pas Nantes. C'est Montpellier vendredi d'abord. Moi, j'ai Nantes, moi. Ah, c'est vendredi. Non, c'est vrai, c'est Lyon Montpellier. vendredi. Ça, j'ai pas compris. J'ai Nantes. Là, je vous jure que j'ai Nantes. C'est marqué, hein, moi, je Bah, suis bêtement. Ouais, c'est ça. Et c'est marqué là-bas, Nantes, regarde. Ah oui, c'est marqué. Ah Nantes. oui, c'est vrai que bah c'est marqué le logo Nantes. de On n'avait Nantes, pas fait attention, mais c'est Montpellier, c'est une petite erreur. pas grave, Nantes, ça sera. on regardera mais c'est pas l'infographie grave. Nantes, ça sera après. Hein, Nantes, Ah, ça sera oui. le 1er décembre, je crois. Voilà. de Ouais, de mémoire. tête, ouais. De tête, c'est le 1er décembre. Mais avant Nantes, C'est un mardi ce sera un mardi. Ah ouais. Ce sera un mardi. Ah ouais. Ce sera un mardi, donc
voilà. Donc je vais encore rater le match, c'est parfait. Et donc, c'est ce vendredi. Montpellier, vendredi, donc, ce 20h30. vendredi, là on enregistre, on est jeudi. Donc c'est demain, vendredi, au stade de Gerland, la réception de Montpellier, l'équipe de Loulou Nicolin. Et de Courbis, toujours. De Roland Courbis. Pour le moment, toujours. Et qui reste sur 2 victoires de rang, Ouais. 2 victoires consécutives. Ils avaient joué 2 fois à la maison, hein, je crois. Normalement, ouais. Et donc 2 victoires, donc attention à cette équipe de Montpellier. Qui revient Et bien. surtout, j'imagine que cette équipe de Montpellier et Roland Courbis a dû regarder la prestation lyonnaise face à la Gantoise, même si c'est des compétitions complètement différentes. Mais j'imagine qu'il a dû regarder ce Les match. et se dire compétitions qu'il y sont avait- différentes, mais les joueurs sont les mêmes. Il y avait moyen de moyenner, comme on dit, c'est ça. Ouais, si on reste sur le même état d'esprit et sur ce qu'on a montré, Il nous reste 30 mardi secondes, soir, les gars. ça sera compliqué. Le seul avantage que peut en tirer l'Olympique Lyonnais, c'est de replonger la tête dans le guidon, de ne pas réfléchir. Pas réfléchir d'y aller. Et voilà, Ok. et continuer. Pronostic, moi je dis 3-0. 1-0. Ouais, si on gagne 1-0, on est content. Ouais, j'ai un 0 aussi. Ok, très bien. Bah voilà, si on plus, les un plus, additionne, ça fait 3-0. 3-0. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'était Tant qu'il y aura des gones. On est ravis. On vous retrouve donc lundi prochain pour les deux débriefs des matchs de Nantes et Montpellier. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, magnifique. On vous fait des gros bisous. Et Tant qu'il y aura des gones, n'oubliez pas, nous on sera là. Voilà. Allez, ciao, merci.